Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu solo de Advanced Squad Leader. Nous continuons donc le scénario SP-184 Cornered Beasts. Donc nous voici dans la situation que nous avons laissée bien sûr la fois précédente, avec cette force allemande ici qui fait une sorte de mouvement de contournement, ici les blindés allemands qui avancent, l'infanterie qui vient gentiment derrière, et des soviétiques pour l'instant très faibles, qu'il faudra pouvoir manœuvrer. Ça va pas être simple. Alors le grand défi, ici j'aurai mon KV2 comme soviétique qui pourrait tirer directement sur cet Allemand-là avec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, disons, de tout kill. Et il pourrait aussi essayer de s'amuser à venir bouger, par exemple, jusqu'ici. Il est quasiment invulnérable, hein. Et là, après avoir bougé à plus 5, plus 2, ouais, ce serait plus difficile. Donc je crois que je vais rester là pour tirer. Là, il y a l'ATR qui pourrait commencer aussi à se poser en position peut-être plus intéressante que de tirer à travers les champs de ce côté-là. Mais disons, l'essentiel de la défense soviétique ici, ce sera de faire du skulking, de se retirer gentiment, de laisser venir l'Allemand. Les deux petits OT-133, ça va être compliqué, mais il va falloir quand même bouger un peu. Pourquoi? Mais il bouge pas fort en plus, il bouge que du 12, donc c'est pas extraordinaire. Euh, et il faut pas qu'il se fasse littéralement allumer par les Allemands qui à distance peuvent les moucher facilement, donc il va falloir passer à l'offensive assez vite, quoi. Mais ça va pas être simple, quoi. Ouais, on verra bien. Pour l'instant, je crois qu'on va les laisser calmes où ils sont. Bon, alors trêve de bavardage. C'est une drôle de partie ce machin. On va jouer le vent. Ok, pas de vent. Je crois qu'il n'y a rien à rafistoler, rien à rallier. Donc on passe à la prep fire. Alors c'est ici que je pense que le KV va essayer de tirer sur ce Panzer Dry H, je crois, ou je sais plus lequel, c'est pas grave. Donc, je suis à 4 cases, donc base 10. Batnap, plus 1. Les hindrance, ça fait plus 4. Plus 5, plus 6, puisqu'il bouge le bougre. Mais moins 1 pour l'acquisition. Donc j'ai un to hit à 5. C'est tout à fait jouable. Et je touche. Eh bah dis donc, touché, touché. Alors, de côté, la caisse est à 3. Alors là, je pense qu'il va mourir. Si on voit le to kill pour les HE, puisqu'il tire que du HE, du 150. C'est du 150 cette bête, c'est pas possible ça. C'est épouvantable. 152, on s'en fiche, c'est ça. 150, c'est du 16. Donc 16 moins 3, c'est 13 de to kill. Bon, bah ça va pas être. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Alors même, on est en dessous de la moitié, donc c'est un wreck qui burn. Voilà. Heureusement qu'il tire qu'une fois par phase, ce machin, hein. Purée. Sale bête. Voilà. Ouais. Eh ben là, la danse de la mort, ouais, ben c'est une danse de la mort. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, non. Côté là. Euh... À part ça, en prep, je pense pas qu'il y a grand-chose à faire, franchement. Euh, ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là, puisque tout le reste consiste à plutôt se bouger un peu. Ouais. Move and face. Ok. Ouais, parce que personne dans la ligne de mire qui mérite grand-chose. Alors, peut-être non, je reviens en arrière juste ici. Le petit squad là, qui tire sur personne, il va essayer de creuser un foxhole. Donc il lui faut un 5. On n'y arrive pas. On va le mettre TI avec un Lebe pour montrer qu'il est en train de bosser à pas faire grand chose. Bon. Movement face, c'est ça que j'avais prévu, mais bon. Euh, ce
KV2 là va déjà faire un test task check pour voir si il a la bonne idée de bouger. Ouais, il a envie. Mechanical reliability, c'est bon. Donc 1, 2, non 2 ici, carrément, ouais. 3, là il va se mettre button up. 4, 5, bypass. 6, 7, 8. Alors on va oublier le bore sight. Et 9, il s'arrête là. Sale bête, quasiment indestructible. L'allemand va s'éclater. Peut-être au sens vraiment littéral, le pauvre. Hein. Mhm. Ici, de même. Pourquoi je le mets badnap? Parce que c'est trop bête de se prendre un coup de mitrailleuse, d'être stun ou je sais pas quoi. C'est une casemate roulante, donc on va y aller. Donc celui-ci, il va faire un petit task check. Ouais, il essaie de démarrer. Il essaie de démarrer, ça marche. On va enlever cette... De toute façon, ça sert à rien dès qu'il est. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quoi là? Ouais, c'est pas très bien, c'est pas grave. Est-ce que je continue au 7? Je peux venir coller l'autre. Ouais. 8. Franchement, c'est incroyable. Et 9. Bien sûr, j'enlève le bore sight ici. Bien. Et l'Allemand retient son feu, il a rien à faire, quoi. C'est vrai que je pourrais m'amuser à tirer. Mais après, l'avantage quand on tire en advanced fire phase plutôt que pendant le bounding fire, first fire, c'est qu'on peut poser une acquisition. Ah, mais c'est des saletés de bestioles. Moi, je me suis dit, ces grosses casemettes, elles vont vite se faire entourer. Alors, c'est sans doute possible, hein, mais ça va pas être simple. Ok. Ici, le petit ATR, lui, va gentiment se promener ici. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est parfait. Le 4-4-7 ici va faire un assault move. Celui-ci, le petit, va faire un assault move ici. On n'est jamais trop prudent. Mes dames ici vont faire un assault move ici. Ouais, c'est bien. Si vous avez un non-assault move, il serait repéré et puis mon dami partirait en quenouille. Euh, Ceux-ci sont bien placés, quoique un peu en vue. Non, on va faire un assault move dans les champs là derrière. Éviter de se faire arroser par les mitrailleuses des blindés, quoi. Alors là, ici, la grande question, c'est... Les OT-33, 133 peuvent être pas mal comme anti-infanterie, bien sûr, dès que c'est possible. Hein. Ici, on est bien, on va pas s'énerver. On a une bonne défense. Oh, on est quand même en position comme un peu plus attentiste que l'Allemand, qui doit un peu dévorer les kilomètres. Ok. Fin du mouvement, je pense, pas trop manœuvrer. Là. Et prochaine phase, Defensive Fire Face. C'est là que ça devient compliqué. Alors on va essayer de tirer ici, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, contre un monstre comme ça, qui a du 8 ou du 11, avec un 37L, attendez, je regarde en 41, je crois qu'il... Voilà, il peut avoir du APCR. On va regarder un peu les valeurs de to kill. APCR à 2 cases, 37L à 10. Et à 2 cases, ça monte à 12. Petite chance, il tape en caisse. Voilà. Hein. D'accord. Parce qu'un 37L normal, hein, en AP, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est du 9, je crois. 37L, c'est du 9. À 2 cases, ça devient du 10. Donc c'est encore forget it. Maintenant, il y a une chose que l'Allemand peut faire ici.
D'ailleurs, ils auraient pu se mettre en motion, quelque chose comme ça, mais je crois que on peut peut-être faire quelque chose de plus intéressant. C'est essayer un delib immobilization. Alors, c'est plus 5, ce qui est énorme. Plus 6 pour le Belknap, plus 7 pour le grain, mais il y a moins 2 pour la taille du véhicule, donc ça fait plus 5, et encore moins 1, donc plus 4 pour la proximité, vu que le KV2 est à l'arrêt. Donc à 6 en caisse, je l'immobilise. Ah, voilà le dilemme. Non, le dilemme n'est pas là. J'ai bien plus de chances. Non, j'ai toutes les chances. Ouais. Si je tire à des APCR, j'ai une chance sur 6, il faut que je tape. Après, j'ai une chance sur 12, je suis plus long, une chance sur 6 de le tuer. Donc ça fait une chance sur 12 de le tuer. Et là, je peux l'immobiliser à une proportion peut-être un peu plus. Vraiment, alors là, il faudrait que je sorte ma calculette, mes calculs de probabilité. C'est du combien, lui? C'est du 37, hein? J'ai eu raison. Non, c'est du 50. Ah! J'ai dit quoi? Il a quoi? Il a du... Ah, ouais, ben attendez. Je vais regarder l'APCR de 50, parce que c'est autre chose, ça. Alors, du 50, normalement, c'est du 11. APCR, c'est du 14. Et à deux cases, ça monte jusqu'à 16. Alors là, ça devient intéressant. Alors, on va essayer l'APCR, parce que là, du 16 moins 8, voire moins 11, ça m'a l'air quand même plus vraisemblable, quoi, plus jouable. Donc, on va essayer l'APCR. Si je jette plus que 4, j'aurais pas tiré, je pourrais essayer autre chose. Et même du 11, attendez, regarde, du 11 à 2 cases, je pense que ça ne change pas grand-chose en AP. Hein. Voilà, 11 à 2 cases, ça fait du 14. Oh, c'est quand même raisonnable. Bon. Donc, le véhicule a bougé. Plus 2. Plus 3 pour le grain. Plus 4 pour Belknap. Moins 2 pour la taille du véhicule, donc plus 2. Moins 1 vu la proximité, donc c'est du plus 1. Voilà. On essaie la PCR. Et on en a! Ouais! Bon, le problème... Et on garde la ref. Ça, c'est trop beau. Ouais. Attendez, je regarde si c'est le bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, on a gardé la ref. Ça, c'est trop drôle. Alors, on l'a tapé à 11. Et on a dit donc que la PCR, c'est du 16 ou quelque chose comme ça. Attendez, APCR, c'est 50, 50, 14, plus de 16, moins 11. On tue à 5 et en dessous, quoi. Voilà. Bon, raté. On va essayer de pomper de nouveau de la PCR. Cette fois, il faut faire 10. Quoi, il faut faire 10. Il faut surtout faire 4 ou moins. Non, alors on n'a plus d'APCR. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Je regarde de nouveau les probas avec du 50 mm 11 qui monte à 12. Moins 8, c'est chaud. Hein. Ben, écoutez, je me réserve. D'accord. Je vais juste mettre un truc ici. Je mets REF OK. Je n'ai pas besoin d'enchaîner les tirs. REF, je peux essayer avec l'autre, avec le copain derrière. Alors lui, il tire à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Avec du APCR, ça peut être drôle. Hein. Bon, à 3 cases, 37L APCR. 37L, c'est du 10. Ça devient du 11. Non, c'est moins drôle. D'accord. Bon. Alors, je vais quand même tirer une deuxième fois, cette fois avec du AP. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je tire en AP la compte? Parce que si je vais faire maintenant j'ai dit, du delib immob, hein, c'est plus 2 parce que le véhicule a bougé, plus 5 parce que c'est du immob, donc plus 7, plus 8 pour le hindrance. C'est horrible. Plus 7. Ah non. Donc 5, 6. Attendez. Je recommence mes calculs parce qu'il ne faut pas se planter. Plus 2 parce qu'il a bougé. Hein. Plus 1 pour le grain, donc plus 3. Plus 4 pour le Belknap, ok. Moins 1 pour la distance, plus 3.
Ah, plus 3. Ah, mais et puis plus 5. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait plus 8. Mamma mia. Ouais. Plus 6. Ah oui, parce qu'il est gros. Donc ici, je touche avec du 50L à 2 cases, AP. Non, du 50 tout court. 11, 12 à 2 cases. 12 moins 8. J'ai plus de chance si je tape en tourelle. Ouais, c'est quand même, je pense que j'ai plus de chance. Donc, plus 1, plus 2 pour le hindrance. Plus 2 parce qu'il a bougé. Donc, j'ai plus 4. Moins 2 parce qu'il est gros. Moins 1 parce qu'il est acquis. Et moins 1 pour proximité. Donc, à 10, voilà, je le tape et j'espère taper en caisse. D'accord? Ça me donne une petite chance. Ah, désolé. Alors 11 moins 11, on peut oublier. On fait quand même un tout kill pour rire, mais voilà. Sert à rien. Ok. Alors ici, ah oui, puis il faut que je note, puisqu'on peut maintenant depleted on off, ok, et APCR. Voilà. Il en a plus, ma foi, c'est marqué. C'est bien ces petits marqueurs de véhicule, ok. Ah là là. 237L en AP, faut oublier, 9, c'est juste la catastrophe. 9, 10, de toute façon c'est la mort qui tue. Et puis 37L du 10 qui monte à 11. Ouais. Par contre, si on essaye de faire du daily bmob, ah oui, puis ici je peux quand même marquer à double l'acquisition. Alors, plus 2 parce qu'il a bougé, plus 3 pour le grain, plus 4, plus 5 parce que Oadshed est véhicule, plus 6 pour le badnap, plus 5, plus 11, moins 2, plus 9. Non, c'est ridicule. Ça sert à rien. Je fais n'importe quoi. Il est foutu. Attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire d'autre. Oh, donc pas de daily mob, 37L, du 11, ouais. Petite chance. Hmm. Quel défi. Ok. Alors, on va essayer du APCR, de toute façon, hein, foutu pour foutu. Ouais, ouais, j'aurais dû faire un motion attempt, mais bon, bref. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bouge, on redescend à 4, donc plus 4 en APCR qui est à 4. Non, j'ai rien, donc j'ai pas depleted ammo APCR. Ah, il faut que je le toggle on, voilà, d'accord. C'est comme si j'avais pas tiré. Je peux décider, c'est comme si j'avais pas tiré. Bon. Mais je vais quand même essayer un truc pas possible. Bon, on va tirer juste avec du AP en espérant un critical, on sait jamais. Bon. Mais non, pas flip size. Voilà, Coco. Bon. Ouais. Un peu désespéré tout ça, hein. Alors ici, on a à peu près le même genre de dilemme. Bon, on est un tout petit peu plus près. Regardons les probas. Donc en APCR, du 37L à 0 case, ça monte à 13. C'est pas passionnant, hein. Et le AP à 9, 10, 11. Ouais, donc voilà. Donc on va essayer la PCR à 13. On espère qu'on touche en caisse. On pourrait faire quelque chose, hein. Donc on tire à... Je peux faire le calcul. Plus 2 parce qu'il a bougé. Moins 2 parce qu'il est très gros. Donc 0. Plus 1 batana. Moins 1 parce que... moins 2 parce qu'il est en proximité. Donc je suis à moins 1. Donc ouais, de toute façon, voilà, je taperai à 11, mais de toute façon, il faut que je tape 4 ou en dessous pour l'affecter. Non, donc j'ai pas d'APCR. Comme c'est passionnant tout ça. Ok.
Alors cette fois, le délib immeuble peut être intéressant. J'ai plus 1 pour le batnap, plus 5 pour le délib, moins 2, plus 2 pour la taille, donc ça fait 1, ça fait plus 8. Mais qu'est-ce que je fais? Non, on va tout recommencer. Plus 1 bananap, plus 5, donc ça monte à 6 délib. Ça monte à 8 parce que l'engin a bougé. Mais il y a moins 4 parce qu'il est gros et qu'il est tout près. Donc je suis à plus 4. Je dois faire 10. Donc si je fais 6 et que je tape en caisse, vu que 37L a du 9 de base, c'est plus grand que le blindage le plus bas. Donc si je tape du 6 en caisse, j'ai immobilisé le bestiau. Bon, ben non. Mais je mets quand même une acquise. Voilà, c'est un peu... Alors depuis là, ça devient ridicule de tirer, on fait rien. Bon, on pourrait s'amuser quand même à... Ouais, mais bon. Si on peut s'amuser à le tourner, comme si... On a le droit de faire ça en fin de phase. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Mais là, c'est mal engagé pour l'allemand. Ils sont quand même face à des horreurs, là. À des gros affreux. Bon, là, là ils voient personne, hein. Par contre, là, on voit du monde, mais ça sert à rien. On n'a aucune arme anti-char. Peut-être qu'on va pouvoir se le faire ouais, au couteau. Bien sûr qu'on va se le faire au couteau. Mais il aura le temps quand même. Ah, c'est une sale bête. Hein. C'est une sale bête. Il y a quand même quelques mitrailleuses, etc. Bon. Et puis on va peut-être rapprocher de l'infanterie ici. Alors, bien sûr, l'allemand ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais voilà, on ne sait pas si c'est des dames ou pas. Bon, ben, je crois que question Defensive Fireface, on s'est bien amusé. On a fait plein de calculs. On a tiré à fond, mais sans autre. Donc on passe à Advanced Fireface. Alors j'ai dit sans autre. Ça, c'est très suisse. Hein. Ça veut dire sans autre forme voilà, de procès, en quelque sorte. Dans mon coin de pays, on dit sans autre. Voilà, avec l'accent en plus, l'accent du canton de Vaud, qui est aussi très particulier. Mais que j'aime bien parce que c'est un accent où on peut traîner des pieds. Ça correspond tout à fait bien à la mentalité du coin. Alors, ici, plus 5 parce qu'il a bougé, plus 1 parce qu'il est button-up, donc plus 6, moins 2, plus 4. Adjacent, donc à 6, ça fait mal, quoi. Il tape à 6, il tape à 6, 3 de blindage en bas, c'est du 16, je vous rappelle. Le HE, la distance ne compte pas, donc c'est du 13 to kill, et là on arrive à un wreck. Hey, CTRL W, non? C'est pas ça, wreck? CTRL F, pardon. Et puis, il faut voir juste le survie de l'équipage à 5, c'est peut-être faisable. Non, pas de survie. Alors, voilà, hop. Mais quelle catastrophe, c'est des sales bêtes quand même, ces KV2. Hein. Moi, je pensais que c'était plus... J'ai eu d'autres scénarios où ils ont été moins mirifiques. Alors, de nouveau, plus 5 parce qu'ils ont bougé. On va tirer contre ceux-là, bien sûr. Plus 5, plus 6. Ouais, c'est ça la question. Ouais, parce qu'ils pivotent comme un anti-gun. Non, mais on compte ça comme un anti-gun. Attendez, je vais vérifier. Non, à part l'histoire qui peut tourner sa tourelle, il est traité comme un NTAFV. Donc c'est un NTAFV. That's it. Ok. Alors, on recommence. Je sais plus où j'en étais. Voilà, celui-ci. Plus 5, parce qu'un NTAEV, c'est plus 5. Plus 6, Battle Up. Plus 7. Ah, Schmetterling, je fais n'importe quoi. Plus 7, le Grain. Mais on revient à plus 6 à cause de la proximité. Donc là, il tape à 4. Non. Mais il va marquer de son saut infâme l'allemand. Voilà. D'ailleurs, j'aurais dû quand même mettre une acquise sur le wreck ici. Et on va le mettre par là. Voilà. Non, mais l'affaire est mal barrée. Bon, on va se débrouiller. Oui. Je crois que ce sera tout pour les Advanced Fireface, etc. Du soviétique. Donc,
On en a fini avec l'Advanced Fire Phase. Route Phase, je pense qu'il n'y a personne qui déroute pour l'instant. Non. Donc on enlève les moves. On est en Advanced Phase. Voilà. Alors le ATR va venir ici. Là, il n'y a rien à faire. Ici, on va venir soutenir son blindé comme se doit. On va avancer ici gentiment. Là, on est bien, on n'a pas besoin de s'énerver. Je vais mettre personne crew exposed chez les gros blindés soviétiques. Ouais. Je pense que ce sera tout. Close combat, il n'y en a pas. On enlève les pins TI. Qui est-ce qui est hors LOS? Bon, ben, on a nos amis ici. Donc, ils vont tester qu'ils sont hors LOS, mais ils ne peuvent pas se camoufler quand même. Bon, ici, ils sont en visuel et les autres sont complètement visibles. Donc, on en arrive à la Rally Face allemande pour le deuxième tour allemand. Voilà, deuxième tour allemand. Et nous verrons comment les Allemands vont déployer leur truc. C'est marrant, je les voyais avancer. Mais bon, avec l'infanterie, ça va être une autre affaire. Mais ces gros machins, ils ont peu de, ils ont pas de ROF, ils n'ont pas d'intensif. Donc, si je diversifie les cibles, même s'ils tapent, elles font très mal, vu qu'il y a une infanterie fragile. Voilà. Mais il faut absolument que je préserve les blindés, quoi. Quelques-uns, pour quand même faire du mal. Et protéger contre les OT-133, qui sont non plus pas géniaux à gérer avec une infanterie. Je crois que mais les Allemands n'ont même pas d'ATR, donc c'est... Ah, c'est rigolo cette partie, ça me plaît. En tout cas, si ça vous plaît, eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye!